Bonjour, je suis Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles. Bienvenue à ce nouveau biais juridique relatif à la rupture conventionnelle. De quoi s'agit-il? Comment pouvez-vous la négocier? Quelles sont les conséquences? Voilà autant de questions auxquelles je vais répondre. Rappelez-vous, la rupture conventionnelle a été mise en place en 2008 et a été envisagée comme étant une séparation amiable entre le salarié et l'employeur. Elle permet donc d'éviter un mélodrame par un départ censé, je dis bien censé, se dérouler en douceur. Alors tout d'abord, à quel moment peut-elle être mise en place? Avant toute chose, la rupture conventionnelle ne peut concerner qu'un salarié embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Exit donc les salariés en intérim ou embauchés à durée déterminée. Sachez également que la rupture conventionnelle peut être signée alors que vous êtes en arrêt de travail, quel qu'en soit le motif, maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou encore en état de grossesse. Comment se passe la procédure? Un entretien est obligatoire, un deuxième peut être organisé, mais il est facultatif. Vous pouvez être assisté d'un membre de l'entreprise, d'un salarié de l'entreprise ou par un conseiller extérieur si vous n'avez pas de représentant. À l'occasion de cet entretien, 2 points essentiels sont évoqués. En premier lieu, c'est le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement. Ensuite est à évoquer la date de fin du contrat de travail qui ne peut pas intervenir avant la date d'homologation de cette rupture conventionnelle par l'inspection du travail. Sachez également qu'il n'existe pas de préavis. Troisième élément imparable, c'est la remise d'un exemplaire de la rupture conventionnelle qui doit vous être remis sous peine de nullité de la rupture conventionnelle. Les délais. Il faut impérativement connaître 2 délais. Le premier, ce sont les 15 premiers jours pendant lesquels vous, salarié, vous pouvez vous rétracter sans motif. Deuxième délai, les 15 jours qui sont ouverts à l'inspection du travail pour pouvoir refuser d'homologuer la rupture conventionnelle, c'est-à-dire la valider, pour des raisons diverses et variées, mais notamment par exemple le non-respect du délai de 15 jours, l'absence de date sur le formulaire ou le montant de l'indemnité qui est insuffisant. À l'issue de ces 2 délais, la rupture conventionnelle recevra son plein et entier effet avec une sortie des effectifs à la date mentionnée sur la rupture conventionnelle. Pour être concret, prenons un exemple. Vous signez une rupture conventionnelle le 1er mars. Votre délai de rétractation va expirer le 16 mars à 23h59. La rupture conventionnelle pourra être envoyée par l'employeur ou le salarié, au choix, à partir du 17 mars. 17 mars, comptons 48 heures pour la réception. La directe, l'inspection du travail, aura 15 jours à compter du 19, c'est-à-dire un délai d'opposition jusqu'au 3 avril. Donc la sortie la plus rapide des effectifs pourra avoir lieu le 4, ce que je déconseille fortement, notamment en raison des délais postaux. Qu'en est-il de la négociation du montant de l'indemnité de rupture? Sachez qu'elle est librement fixée, cette indemnité, entre les parties. À vous de négocier au mieux ce montant. Néanmoins, l'employeur a l'obligation de respecter un plancher impératif, c'est celui de l'indemnité légale de licenciement. Il faut donc tenir compte du salaire brut moyen, mais également de l'ancienneté du salarié pour calculer sur quelle base la rupture peut se négocier. À charge, bien évidemment, pour chacune des parties d'avoir les meilleures clés, les meilleurs éléments pour discuter et négocier au mieux leurs propres intérêts. La fin du contrat, qu'en est-il? Une fois que la rupture conventionnelle est définitivement validée, le salarié va quitter l'entreprise donc à la date qui est convenue dans la rupture conventionnelle, il n'y a pas de préavis. Et à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où il sort des effectifs de l'entreprise, on lui remet son solde de tout compte, lui verse tout ce qui lui revient de droit, et en complément, le montant âprement négocié par le salarié au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. Dernier point, et pas des moindres, le salarié qui a négocié, obtenu
une rupture conventionnelle sera prise en charge par le Pôle emploi le temps de retrouver un autre emploi. Voilà, c'était le biais juridique relatif à la rupture conventionnelle. Je suis Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau biais juridique.